Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 novembre 2021. Dans les chapitres 28 à 35 d'Isaïe, nous retrouvons ce que nous appelons le livre des malheurs. Le chapitre 28 nous décrit les malheurs de Samarie et de Jérusalem. Tout d'abord, les versets 1 à 6 nous présentent le jugement de Samarie qui est représenté par Éphraïm. Samarie sera détruite, tombera, et servira d'avertissement pour Jérusalem. Du jugement naîtra un temps où l'Éternel sera la gloire et la force du peuple, nous disent les versets 5 et 6. Les versets 7 à 13 nous présentent les ivrognes, les prêtres et les prophètes qui sont ivrognes et qui se moquent d'Ésaïe, de son enseignement et des exigences de Dieu. L'Éternel va leur parler par une autre langue, celle des envahisseurs, qui auront des exigences envers eux. Dans les versets 14 à 22, nous retrouvons le mauvais fondement. Les moqueurs se croient à l'abri. Ils pensent que Jérusalem échappera à l'ennemi et ne subira pas le même sort que Samarie. Ils s'appuient sur une alliance avec l'Égypte et l'Assyrie. Et ils ressentent un faux sentiment de sécurité. Mais l'Éternel va se dresser contre Jérusalem. Et ce chapitre se termine par une invitation à prêter l'oreille, à écouter la parole de l'Éternel. Le chapitre suivant, le chapitre 29, nous présente maintenant non pas le malheur de Samarie, mais le malheur de Jérusalem, la cité de David. Ésaïe a prononcé ces paroles du chapitre 29 environ un an avant l'invasion assyrienne. Jérusalem sera assiégée, mais fera confiance à l'Éternel qui la délivrera miraculeusement. Et les moqueurs perdront leur sentiment de sécurité. Dans les versets 9 à 24, nous voyons cette catégorie de gens qui sont aveuglés et les autres qui ont du discernement. Versets 1 à 16. Les prophètes et ceux qui reçoivent les révélations seront aveuglés, car le peuple ne suit pas Dieu réellement, il ne lui rend pas véritablement hommage, si ce n'est du bout des lèvres. Le culte du peuple est superficiel. Et bien des personnes pensent pouvoir cacher leur projet à l'Éternel. Par contre, dans les versets 17 à 24, nous sommes en présence de ceux qui ont du discernement. Les choses vont changer. Les humbles, les pauvres comprendront la révélation de l'Éternel. Les puissants et les moqueurs, par opposition, disparaîtront. Le peuple qui aura subsisté au jugement reconnaîtra l'Éternel comme son Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.